Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Miracle mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle mon nom. Même si Satan ne veut pas. La musique n'est pas pour nous. La musique n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas auteurs de cette musique. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Sera raconté de génération, de génération. Sera raconté de génération en génération. Miracle, mon nom. Sois béni, bonne arrivée. Miracle est ton nom. Toi qui es connecté. Tu peux partager la vidéo, s'il te plaît. On va commencer. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle, mon nom. Même si Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Merci Seigneur. Ah, sois béni, maman Béa. Sois béni. Maman, partage la vidéo. Sois béni, béni, béni. Yes. Je ne suis plus. Mon nom a changé, je ne suis plus la rejetée. Le nom de Jabé a changé. Il a parlé à Dieu et l'Éternel est intervenu. Yes. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. Nouveau, nouveau nom. Appelez-moi miracle. Tu es appelé miracle. Béni, sois béni, mon africaine. Tu iras au-delà de l'Afrique, l'Amérique. C'est-à-dire mondialement connue. Marie-Paul Babli, je prophétise sur ta vie ce matin. Que Dieu va étendre tes limites au nom de Jésus-Christ. Maman Béa, sois bénie encore. Que le Seigneur te surprenne agréablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez partager la vidéo dans vos groupes. À vos amis, invitez vos amis s'il vous plaît. Ah, c'est ton anniversaire. Happy birthday to you. Marie-Paul Babli, joyeux anniversaire. Que l'Éternel te bénisse, qu'il se souvienne de toi. Voilà. Sois bénie, ma fille, fille de gloire. Soyez bénie. Miracle sera votre nom. Bénédiction, vous serez appelés désormais. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, change votre nom. Il étend vos limites ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Il veut nous faire du bien. Voilà, partagez, invitez vos amis, partagez la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur veut nous faire du bien encore ce matin. Ton témoignage sera raconté de génération en génération. Merci Seigneur, merci Père éternel. Merci Adonai, merci. Nous allons prier pour ce culte. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Adonai, viens et manifeste-toi. Viens et glorifie ton nom. Toi, c'est élevé, tu es glorifié. Seigneur, merci, je te confie toute personne connectée. Même ceux qui vont arriver, je te les confie. Manifeste ta puissance et ta gloire
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le thème, c'est Jabé. Jabé qui signifie, pour lui, c'était la signification du nom Jabé, même c'est douleur, souffrance. Parce que la Bible dit que sa mère l'a conçu dans la souffrance. Sois bénie, ma sœur Janine, sois bénie, ma fille Odile. Soyez bénis, bonne arrivée. Bonne arrivée, Tina Zabier, sois bénie. Soyez bénis, voilà. Merci pour votre présence, de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Voilà, merci de partager afin que le Seigneur nous fasse du bien ensemble. Nous ne voulons pas être égoïstes. C'est pour cela que nous partageons la parole de Dieu à ceux que nous connaissons, à nos amis, dans nos groupes. Voilà, donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut nous faire du bien encore ce matin. La Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, fait chaque chose bonne en son temps. Je ne sais pas comment tu es appelé. Je ne sais pas ce qui pèse sur ta vie. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te dire que ton nom va changer. Il va étendre tes limites. Il est Dieu. Quand j'ai parcouru la Bible, le Seigneur m'a conduite vers quelqu'un qu'on appelle Jabé. Et je disais tout à l'heure que Jabé signifie douleur. Jabé signifie souffrance. Vous savez, la Bible dit que c'est sa mère qui lui a donné son nom, ce nom-là. Parce que elle dit qu'elle a conçu dans la douleur. Sois bénie, maman Béatrice, voilà. Béatrice, toi, sois bénie. Jabé conçu dans la douleur, dans l'amertume, dans la douleur. La mère l'a conçu. Elle dit qu'elle a conçu cet enfant-là dans la douleur. Vous savez, chez nous, généralement, en Afrique, tu peux porter le nom d'une certaine situation que tes parents ont vécue avant même que tu ne sois dans le sein dans leur sein, ou pendant ta conception, tout ce qui s'est passé, on peut te donner ce nom-là. Il y en a qui peuvent, je vais donner un exemple de nom. Hein. Lebo. Chez nous, Lebo, c'est, on va dire, hein, funérailles, c'est pleurs, c'est tristesse. Lobo, celui qui pleure. Ou bien, oui, celui qui pleure. Et tu vas voir que ça peut avoir une influence sur ta vie. Sois bénie, ma fille Ozoazougoua. Cela peut avoir une influence sur ta vie. Lobo. Ou bien Ngerenima. Ngerenima. C'est-à-dire celui dont on gâte le nom. Amen, amen, ma fille. Ma fille Ozoazougoua, sois bénie aussi. Que le Seigneur étende tes limites au nom de Jésus-Christ. Ngerenima. C'est-à-dire celui dont on gâte le nom, on t'accuse. Voilà. Tu es sujet à de faux témoignages et cela aussi peut influencer ta vie. On va prendre la parole de Dieu en 1 Chronique, chapitre 4. Je vais lire la parole de Dieu. Chapitre 4 au verset 9, il est dit ceci. Jabé était plus considéré que ses frères. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai conçu, je l'ai enfanté avec douleur. La mère dit, elle lui donne ce nom Jabé parce qu'elle a enfanté, Jabé parce qu'elle a enfanté dans la douleur. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi, avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jabé signifie douleur. Jabé signifie souffrance. Sa mère dit qu'elle a conçu, qu'elle a enfanté dans la douleur. Oui. Je ne sais pas quelle influence de nom agit sur ta vie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne sais pas quelle influence qui agit dans ta vie. Est-ce l'influence d'un nom? La Bible dit, hein, il était considéré
parmi ses frères. Il était plus considéré que ses frères. Mais lui, il avait un problème. Il avait une insatisfaction quelque part. Je ne sais pas comment tu es considéré dans ta famille. Je ne sais pas quelle position tu occupes dans ta famille. Mais la Bible me dit que Jabé, là, il était considéré. Plus considéré que ses frères. Mais il avait un problème. Il avait quelque chose qui le rappelait à la douleur. À chaque résonance de ce nom-là, il ressentait quelque chose. La douleur que ce nom invoquait. C'est-à-dire que ce nom-là signifiait dans sa vie. Il n'était pas à la conception. Il n'était pas, sois bénie ma fille, merci d'avoir partagé ma fille aux oiseaux, sois bénie. Il n'était pas là quand sa mère le concevait, mais sa mère dit que pendant cette grossesse-là, pendant sa conception-là, elle a souffert. Elle a souffert. Donc elle lui donne un nom qui lui rappelle la souffrance. Elle lui donne un nom qui lui rappelle sa douleur. Elle lui donne un nom qui lui rappelle tout ce qu'elle a vécu. Il y a des gens qui portent des noms de, comment on appelle, de divinité parce que tes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils sont allés consulter. Et oui, ils sont allés consulter. On te donne un nom là-bas. Et ce nom-là, tu le transportes. Et ce nom influence négativement ta vie. Bonjour ma fille. Cœur blanc, sois bénie ma fille. Ce nom que tu portes là influence ta vie. Ça peut être le nom d'un marigot qu'on te donne. Hein? Ça peut être le nom d'un génie qu'on te donne. Et cela va influencer ta vie. Et tu vas voir que, on dit qu'il était plus considéré. Je ne sais pas, peut-être que tu as fait de grandes études. Dans ta famille, tu es plus considéré que les autres. Mais tu n'as peut-être pas le travail qu'il faut. En fonction de ce que tu as fait comme étude. Tu as peut-être ce travail-là, mais tu n'as pas le salaire qu'il faut aussi. Donc, tu as une insatisfaction quelque part. L'amertume, ce que sa mère a vécu, va rejaillir sur la vie de l'enfant. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter que vos enfants, quelqu'un vienne les maudire devant vous. Que vos enfants, on les appelle d'un nom parce que quand on les regarde, on pense que ces enfants-là ressemblent à ce à quoi eux ils pensent. Il ne faut pas accepter. Maman Barou, sois béni. N'acceptez pas. N'acceptez pas les noms. Oui, maman, faites attention. Maman, tu as raison, maman Béa. Faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Le nom que tu donnes à ton enfant là peut influencer la vie de l'enfant. Alors quand tu remarques, quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu vois que ce nom-là, l'enfant est en train d'être influencé de façon négative par ce nom-là, il faut vider ce nom de sa substance avec la prière, en parlant à ce nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que ce que tu lis sur la terre là, est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Quelle est l'influence de ce nom-là dans la vie de ton enfant ou dans ta vie? Tu ne connaissais peut-être pas le Seigneur dont tu as donné un nom. Un nom qui invoque la pauvreté, un nom qui invoque la mort. Tu as donné peut-être un tel nom à ton enfant ou bien on t'a donné ce nom-là. Tu peux refuser ce nom. Tu peux refuser l'influence de ce nom sur ta vie. J'ai dit de partager la vidéo, d'inviter nos amis et de partager la vidéo. Parce que le Seigneur veut nous parler encore ce matin. L'influence du nom que tu portes. Tu peux arrêter ce fléau-là sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux arrêter l'amertume dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Seigneur, il s'est levé. À un moment donné, il s'est levé. Il a dit, si tu changes mon nom, on va lire la parole de Dieu. Jabé dit,
La Bible dit qu'il ne s'est pas assis là pour dire c'est vrai. Je suis plus considéré que mes frères. Je suis plus considéré que mes frères. Au vu des gens, je suis bien. Et que je préfère garder ce nom, même s'il invoque la tristesse, même s'il invoque la douleur, même s'il invoque la souffrance, je préfère garder ce nom-là. La Bible dit, quand la Bible dit, les violences en parlent, Jabez s'est levé. Il dit, c'est vrai, je suis plus considéré que mes frères chez nous là. Mais le nom que je porte là, je ne suis pas d'accord de continuer à porter ce nom. Je ne peux pas être plus considéré que mes frères, et puis on va m'appeler par ce nom. C'est pas possible. On va me rappeler la douleur de mes pères, de ma mère. On va me rappeler la souffrance de ma mère. Non. À travers moi, là, quelque chose doit changer. Dans la vie même de ma mère, dans la vie de ses parents, ceux qui l'ont connue, qui ont vu sa souffrance, à travers moi, quelque chose doit se passer. Cette femme-là, faut qu'elle oublie sa douleur. Cette femme-là, faut qu'elle oublie le mépris. Cette femme-là, faut qu'elle oublie sa souffrance. Alors moi, Jabez, je vais changer de nom, je vais invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Il a refusé de continuer à porter un nom qui rappelle ce que sa mère a souffert. Il y a des mamans qui ont souffert dans leur foyer. Il y a des femmes qui ont été méprisées dans leur foyer. Il y a des femmes qui ont été, on a foulé aux pieds tout ce qu'elles ont fait de bon. Et elles ont souffert dans leur âme. Et elles font un enfant, elles disent, il faut que cela soit su de tout le monde. Je te donne ce nom, tu t'appelles Jabez. Tu vas refuser ce nom-là ce matin. Je ne sais pas quelle trace tu portes dans ton âme, sur ton corps, à travers le comportement de quelqu'un, à travers ta vie, à travers ce que tu fais, à travers le fait que tu aies étudié et que tu ne fasses pas le travail qu'il fallait que tu fasses. Je ne sais pas quelle souffrance tu vis. Je ne sais pas ce que tu soupires. Je ne sais pas ce que tu vis sur ta couche. Quand tu es couché, est-ce que tu dors? Qu'est-ce que ta vie te rappelle? Qu'est-ce que, c'est-à-dire, à un certain moment de ta vie, qu'est-ce que tes souffrances-là font dans ton âme? Est-ce que ces souffrances-là ont un poids sur ta vie? Ce matin, tu vas refuser. Tu vas refuser que ces souffrances-là. Tu vas refuser le mépris. Tu vas refuser la douleur. Tu vas refuser la pauvreté. Tu vas refuser la maladie. Tu vas refuser le célibat. Tu vas refuser tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Douleur, douleur ne sera plus ton nom. Souffrance, souffrance ne sera plus ton nom. Célibat, célibataire ne sera plus ton nom. Pauvre, pauvreté ne sera plus ton nom. Tu seras appelé d'un nouveau nom. Tu seras appelé miracle. Tu seras appelé la femme féconde. Tu seras appelé la femme riche. Tu seras appelé la mariée. J'ai dit, par quel nom tu es appelé? Par quel nom on t'appelle? Par la naïveté. C'est-à-dire tes parents ne savaient pas. En te donnant ce nom-là. Sibri, on t'appelle Sibri. C'est-à-dire qu'on te critique partout. On t'insulte, on te révèle ton défaut. Sibri. C'est ton défaut là. Oui, c'est là comme ci. C'est là comme ça. J'ai donné tout à l'heure le nom, l'exemple du nom de Nrinima. C'est-à-dire on garde ton nom. On rend un faux témoignage de toi. Même quand tu fais du bien. C'est le mauvais côté là. C'est-à-dire dans le bien, là, ils ne voient pas le bien. Ils oublient vite le bien que tu leur as fait. Parce qu'ils ne veulent retenir que le mal. Ou bien tes faiblesses. Sois béni, Madame Blabo. Ils veulent oublier le bien que tu leur as fait et ne se souvenir que de tes faiblesses. Tu dis non. Non. Jabez a refusé. Il dit, Seigneur, la Bible dit quoi? Il n'est pas allé consulter un marabout. Il n'est pas allé consulter un marabout. Il allait consulter le Dieu d'Israël. Il allait consulter le Dieu d'Israël. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
L'Éternel veut faire du bien à quelqu'un. Tu t'appelles Gloire. Tu as raison, ma sœur. Tu dois te donner un nouveau nom. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On t'appelait par un nom. Si tu es appelé un nom de bénédiction, bénis Dieu. Si tu es appelé d'un nom de bénédiction, bénis Dieu. Mais si ton nom évoque la douleur, refuse. La souffrance, refuse. La pauvreté, refuse. La mort, refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne permet pas non plus. Parce que les enfants que Dieu nous a donnés, nous sommes responsables de leur vie. Le nom que nous portons, nos enfants, nous sommes responsables sur leur vie. Nous sommes responsables sur leur vie. Nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent les mépriser, leur donnent un nom qui invoque la souffrance. Je parle de nom, je parle de souffrance que Jabé a refusé. Oui, je parle de souffrance que Jabé a refusé. La Bible dit, il était considéré plus que ses frères. Mais il va refuser qu'on l'appelle par le nom de douleur. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas accepté pour dire, oui, comme c'est le nom que ma mère m'a donné, j'accepte ce nom, je préfère qu'on m'appelle souffrance, je préfère qu'on m'appelle douleur. Si le Seigneur ne voulait pas qu'il change de nom, la Bible dit, quand tu continues, je vais lire la parole de Dieu, Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La signification de ton nom là, j'ai dit, je parle de volet spirituel. Je parle de volet spirituel. Parce que j'ai une soeur qui dit qu'il y a des souffrances positives. Je parle de volet spirituel. La souffrance déjà que ce nom-là lui rappelait. Jabé a refusé. Il s'est tourné vers l'Éternel qui est plus sage que nous. Alléluia. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? L'Éternel qui est plus sage que nous, souverain. Jabé s'est tourné vers lui pour dire, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, le nom là, lui rappelait la souffrance. Et donc c'était un poids sur sa vie. C'était un poids, la souffrance là, qui était rappelé à Jabé à chaque fois qu'on l'appelait. C'était un poids sur sa vie. Il a refusé cela. Il a refusé cela. La Bible dit, il s'est tourné vers l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est plus sage que nous. Le Dieu qui est plus sage que nous. Le Dieu qui l'a mis dans le sein de sa mère. Et puis le Seigneur lui a permis que sa mère l'enfante. Et sa mère lui donne ce nom. Afin que nous, là, celui qui est perdu, celui qui a un nom, qui invoque la mort, la douleur, et puis ça influence sa vie, là. Quand il lit la Bible et qu'il tombe sur l'histoire de Jabé, qu'il se tourne lui aussi vers l'Éternel pour lui parler. C'est de cela qu'il est question. Qu'il y ait des souffrances positives, des noms, comment on appelle, résonance qui évoque la douleur ou la souffrance. Que certains trouvent que c'est bien pour ma part. Quand je lis la Bible, quelqu'un qu'on appelle Jabé, qui est semblable à moi, a refusé cela. Et moi, là, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'on m'appelle d'un nom qui agit négativement, qui influence négativement ma vie. Je ne peux pas accepter ça. Si d'autres peuvent accepter, ça n'engage que. Mais moi, la Bible me dit que Jabé a fait sa prière à l'Éternel. Si l'Éternel voulait que ce monsieur-là reste tel qu'il est, la Bible dit, quand tu lis, la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Si l'Éternel ne voulait pas qu'il change de nom, si l'Éternel voulait toujours qu'on l'appelle du nom de souffrance, il n'allait pas lui accorder ce qu'il a demandé. Mais quand je continue au verset 10,
La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, j'ai dit de partager la vidéo. Partagez, invitez vos amis. La Bible me dit que l'Éternel lui a accordé. Dieu est plus sage que nous. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu sait ce qui nous convient. Dieu sait ce dont on a besoin. Il avait besoin de quelqu'un, d'un homme de foi, d'un homme de détermination, comme Jabé, pour refuser le nom par lequel on l'appelle, qui rappelle la douleur de sa mère. Pourquoi on va t'appeler par ce nom-là, qui va rappeler la douleur de ta mère? Jabé a refusé et moi je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse un nom qui peut influencer négativement ma vie au nom de Jésus. Et toi qui es là, qui es connecté, je sais que tu refuses ce nom-là qui peut influencer négativement ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu qui est tellement sage, Dieu qui est tellement bon, Dieu qui est tellement, il est souverain. Quand on dit souverain là, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'a-t-il pas changé? Le nom de Jacob en Israël, quand il a rencontré, il dit, tant que tu n'as pas changé mon nom, tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Dieu a besoin de femmes et d'hommes de détermination. C'est de cela qu'il est question. Jabé a refusé, il dit, si tu étends mes limites, pourtant on dit qu'il était plus considéré que ses frères, hein, mais il était satisfait quelque part. Il avait un besoin quelque part. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu as fait de grandes études, mais tu n'as pas le travail qui équivaut à ces études-là. Ou tu n'as pas le salaire que tu devrais avoir. Et c'est un poids dans ta vie. C'est quelque chose qui agit négativement dans ta vie, qui te pèse, quelque chose qui te fait souffrir. Sois bénie, ma soeur Cathy Kalmonda. Quelque chose qui te fatigue. Ce qui n'est pas, la Bible dit quoi? Le plan de l'Éternel, là, c'est un plan de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Un plan de paix. Jabé a dit, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ça veut dire quoi? Qu'il était dans la souffrance. Ozua veut dire la meilleure, c'est cela. Ozua veut dire la meilleure. Et je prophétise qu'Ozua, tu sois la meilleure partout au nom de Jésus-Christ. Jabé dit, si tu me préserves du malheur et tu étends mes limites, si je ne suis plus dans la souffrance, Seigneur, sors-moi de la souffrance. Il était plus considéré, mais il était dans la souffrance. Il n'était pas heureux. Il n'avait pas la paix. Oh, ma petite soeur, sois bénie. La révérende, sois bénie. Il n'avait pas la paix. Révérend Germaine, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Il avait un manque quelque part. Jabé avait un manque. Pourtant, la Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Il avait un manque. Il s'est levé, il a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu pour dire, si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La Bible dit que Dieu a entendu les prières de Jabé et Dieu lui a répondu favorablement. Dieu l'a exaucé. C'est ça, le Dieu que nous prions. Tu ne peux pas te contenter d'une situation pour dire que bon, comme je suis plus considéré que mes frères, je me contente de la situation. Qui a dit que ta situation doit rester au niveau de tes frères? La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il était plus considéré. Il a dit, étends mes limites. Je veux aller au-delà de ma famille. C'est ça, Jabé. Je veux aller au-delà de ma famille. Je veux aller au-delà de mes limites. Je veux aller au-delà de ma nation. La Bible déclare que Dieu lui a accordé cela. L'Éternel est Dieu. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit, Dieu lui a répondu favorablement. Oui.
L'Éternel lui a répondu favorablement. Vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. L'Éternel lui a répondu, Dieu l'a exaucé. Oh, je ne sais pas quelle trace tu portes sur ton corps. Je ne sais pas quelle souffrance tu vis en ce moment. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Qu'est-ce qui influence ta vie? Je ne sais pas. Une chose est sûre. Jabé a refusé. Et tu vas refuser cette souffrance-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas refuser l'amertume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas refuser la douleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jabé a refusé la douleur. Il dit, moi désormais, vous n'allez plus m'appeler douleur. Vous n'allez plus m'appeler souffrance. Je change de nom. L'Éternel seul est capable. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers Dieu. Si Dieu, dans sa sagesse, voulait qu'il garde ce nom-là, Dieu n'allait pas, la Bible n'allait pas dire Dieu l'a exaucé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si Dieu voulait qu'il garde ce nom, douleur-là, Dieu n'allait pas l'exaucer. On ne peut rien imposer à Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Et quand il veut, on ne peut pas lui imposer. Mais toi et moi, on devait exister. Des gens devaient souffrir du poids du nom qu'ils portent. Et dans ces cas-là, ces personnes devaient se tourner vers l'Éternel pour que l'Éternel fasse quelque chose dans leur vie. La Bible, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre boussole. Jabé a refusé. Toi, tu refuses ce poids-là, tel qu'on te traite dans la famille. Là. Et puis, tu es plus considéré que, mais tu n'es pas satisfait. C'est de ça qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Sois bénie, ma soeur Marceline. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que ça dit, tu ne vas pas te limiter. La Bible dit, il était plus considéré que ses frères. Mais malgré ça, il va faire une prière à Dieu. Malgré ça, il va faire une prière, une requête à l'Éternel. Regardez, il dit, si tu me bénis, pourtant il est plus considéré que ses frères, mais il a besoin de bénédiction. Il est plus considéré que ses frères. Il a besoin d'un miracle. Il dit à l'Éternel, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Alléluia. Il y a des personnes de détermination que le Seigneur veut surprendre ce matin. J'avais dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites ne vont pas rester là, dans ma famille seulement. Ça ne va pas être autour de moi seulement. Parce qu'on dit que tu es considéré dans ta famille. Mais j'avais dit, ok, ça c'est un acquis, mais je dois aller au-delà de ma famille. Je dois aller au-delà parce que j'ai une vision. Moi, je ne reste pas dans la famille. Moi, là, je dois t'expérimenter autrement. Et la Bible dit, Jabé va parler à Dieu pour dire, bénis-moi. Je suis certes plus considéré que mes frères, mais tu peux encore aller au-delà. Bénis-moi. Étends mes limites. Ouvre les portes. Élargis ma tente. Étends mes limites. Emmène-moi au-delà de ma famille. Que je sois plus... Il a dit, la Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Mais il doit être plus considéré que sa région. Au-delà même dans sa région, il doit être considéré. Amen. Servant de Dieu, révérende. Ma petite sœur Germaine, sois bénie. Il doit aller au-delà. Pourquoi il va s'arrêter dans sa famille seulement? Dieu ne nous a pas appelés à nous arrêter dans la famille seulement. Il dit, bénis-moi, étends mes limites. Il faut que, partout le monde entier, on entende l'histoire de Jabé. Il faut que mon histoire soit connue. Il faut que mon témoignage soit connu. Il faut que, c'est-à-dire ma vie rend témoignage de la grandeur de mon Dieu. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Je te rends toute la gloire, Père éternel. Parce que l'histoire de Jabé, la vie de Jabé, Seigneur, me parle ce matin, parle à tes enfants. Il dit, certes,
connu. Mais c'est au-delà. Au-delà de ma famille. Au-delà de ma région. Au-delà même de ma nation. Au-delà même de ma nation. Mon histoire doit être connue. Ma vie doit être connue. Mon Dieu doit être célébré. Si ma mère a souffert et puis elle m'a donné ce nom, l'histoire à travers ma vie, l'histoire de ma mère est connue et puis elle est transformée au nom de Jésus-Christ. L'histoire de ma mère est racontée et elle est transformée positivement au nom de Jésus-Christ. Ce nom qu'elle a donné. Ce nom qu'elle a donné, oui, les bons fruits doivent pousser en nous. Oh yes. Nous devons nous tourner vers l'Éternel, parler à Dieu, implorer la grâce de Dieu, comme Jabé. Il dit, étends mes limites, fais-moi croître, fais en sorte que je sois épanoui, fais en sorte que j'aille au-delà de mes limites, j'aille au-delà de ma famille. C'est cela. Il dit, si tu me préserves du malheur, si ta main est avec moi, oh Seigneur, tu es bon. J'avais dit, si ta main est avec moi, Seigneur, je prie ce matin, que ta main soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce matin, par ton autorité en moi, que ta main soit avec nous partout, dans la vie de nos enfants. Seigneur, que ta main soit avec nous partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si ta main est avec moi, pourtant il est plus considéré que ses frères. Ça veut dire que le fait que tu sois considéré même dans ta famille, c'est rien. Tu dois aller au-delà, tu dois aspirer à de plus grandes choses. Oui. Tu dois aspirer à de plus grandes choses. C'est un moment prophétique, ma petite sœur. Tu dois aspirer à de plus grandes choses. Il dit, je suis considéré dans ma famille. Ça là, c'est rien. Seigneur, c'est à toi que je m'adresse. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu es avec moi, si ta main est avec moi, il demande non seulement la bénédiction de l'Éternel, la protection de Dieu et la présence continuelle de Dieu à ses côtés. Oh, je suis venu parler à des gens, comment on appelle, éclairés, des chrétiens, de véritables serviteurs servants de Dieu qui attendent le secours de l'Éternel, l'intervention divine. Il dit, si tu étends mes limites, si ta main est toujours avec moi, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main ne nous fasse jamais défaut au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin, Seigneur, que ta main puissante soit avec nous, nous conduise en toutes choses et que tu nous préserves du malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve-nous du malheur, préserve nos familles du malheur, nos enfants, nos petits-enfants. Préserve-nous du malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta main est avec moi, si tu me préserves et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Donc souffrance, là, c'est malheur. La souffrance, là, c'est malheur. On appelle ça malheur, souffrance. C'est ce que Jabé a dit. Il dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Douleur, là, c'est malheur. Souffrance, c'est malheur. Or, la Bible dit que le plan de Dieu, là, ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Donc, si son nom Jabé, là, lui invoque le malheur, la souffrance, lui, il veut changer son identité. Il veut que son identité change. Jabé veut que son identité change. Jabé signifie malheur, douleur. Il dit, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, en sorte que, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Wow! Souffrance signifie malheur. Douleur signifie malheur. Le plan de l'Éternel, c'est bonheur, c'est pas malheur. Alors, la situation, ce qui invoque, sinon évoque le malheur dans ta vie, tu vas refuser cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas refuser cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin
que ton identité change au nom de Jésus. Je prie ce matin que ta renommée aille au-delà même de ta famille, de ta cour familiale, au-delà de ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Et que le monde entier célèbre ton Dieu. Je prie ce matin que le monde entier célèbre le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, vers qui Jabez s'est tourné, à qui il a parlé et qui a répondu favorablement. Qui a dit que tu n'avais pas de Dieu? Qui a dit que ta vie était finie? Une nouvelle identité parce que c'est une nouvelle saison. Qui a dit que c'était terminé pour toi? Dans la famille où Jabez était considéré, l'on croyait que c'était fini. L'on croyait que Jabez, là, sa vie allait rester entre les quatre murs de ses parents. La Bible dit, Jabez a dit à Dieu, si tu étends mes limites, parce que je dois aller au-delà de ma maison, de la maison familiale. Je dois aller au-delà de la cour familiale. Je dois aller au-delà de mon village. Je dois aller au-delà de ma ville. Je dois aller au-delà de ma tribu. Je dois aller au-delà de ma région. Je dois aller au-delà de mon pays. Je dois aller au-delà. J'ai dit, je vais dans les nations. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Notre Dieu n'est pas un Dieu incapable. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet. La Bible dit que la prière que Jabez a adressée à l'Éternel, l'Éternel l'a entendue et l'Éternel l'exauça. C'est de ce Dieu-là que je parle ce matin. C'est de ce Dieu-là que je te parle ce matin. Je ne suis pas en train de dire que les parents, tout ce qu'ils ont fait en tort, j'ai dit, il y a des noms que tu dois refuser de porter. J'ai dit, la considération que les parents avaient, eux, ils n'avaient pas Jésus-Christ de Nazareth, donc ils peuvent donner un nom de mort à quelqu'un. Il y a des gens qui s'appellent la mort, ou bien Zéré, c'est le diable. Zéré, là, quand on est petit, là, c'est-à-dire, tu arrives, tu as peur. Quand il fait nuit, tu regardes de loin comme ça, tu vois des choses, on dit c'est Zéré. Ou bien, c'est pour ça, même quand les parents, là, vous allez au champ, il y a une certaine, ils savent où garder l'enfant, soit le père est devant, et puis l'enfant est derrière, mais en tout cas, il veille sur l'enfant. Mais il y a des noms qui influencent des vies. Je ne suis pas en train de blâmer les parents, mais je dis, si ton père ou ta mère t'a donné un nom qui agit négativement dans ta vie, tu refuses ce nom-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Donc, même si tu portes ce nom-là, tu enlèves la substance qui est en ce nom-là, qui agit négativement sur ta vie. Tu as la capacité de vider ce nom-là de la substance négative au nom de Jésus. C'est de cela que je parle. Jabez a dit, Jabez a parlé à Dieu. Sa mère, elle a exprimé un certain état un mode de vie, quelque chose qu'elle a souffert. La souffrance de la mère, elle dit, il faut que ce soit connu, l'enfant là. Comme quand à ta conception, à ta naissance, ou bien pour que je t'aime, même je souffrais, voilà le nom du génie que tu vas porter, parce que c'est de là que j'ai eu mon enfant. Mais les génies vont te réclamer. Il va y avoir un esprit de réclamation sur ta vie. Et quand tu es dans le Seigneur, tu es affranchi. Tu dis au Seigneur, oui, c'est vrai. Mes parents m'ont donné ce nom. Mais aujourd'hui, là, je suis né de nouveau. Mon identité doit changer. Tu me donnes une nouvelle identité. Tu me donnes une nouvelle identité. Tu me donnes une nouvelle identité. C'est ce qu'il a fait. Les actes que les parents ont posés, il y a des choses négatives. Il y a des choses. Le père ou bien la mère qui ne peut pas avoir d'enfant, mais va aller consulter un autre Dieu. Et va donner le nom de ce Dieu-là à son enfant. Et quand l'enfant doit plus faire des cauchemars, quand il y a des choses négatives qui jouent dans sa vie, la mère ou le père, il faut te lever pour prier pour l'enfant. Il ne faut pas dire que tout ce que les parents ont fait est positif. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas fait parce qu'ils te voulaient du mal. Ils n'ont pas fait parce qu'ils ne t'aimaient pas.
Ils n'ont pas fait pour te condamner. La Bible n'a pas dit que quand la mère de Jabez donnait le nom à Jabez, c'était pour le condamner. Mais ce nom-là, l'enfant même, il est insatisfait. C'est-à-dire, il a connu la vérité. Et aujourd'hui, il dit, je ne peux plus porter le poids de ce nom. Ce nom par lequel on l'appelle dans la famille et puis il est dérangé. Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il dit, toi seul, toi qui as permis que je naisse là. Tu as dit qu'avant que je ne sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais là. Tu as permis que je naisse. Voici, comme ma mère a souffert, voici le nom qu'elle m'a donné. Si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ça veut dire que ce nom-là invoquait la souffrance véritablement. C'était un poids sur sa vie. Pourquoi quelque chose qui est un poids sur ta vie là, tu vas garder. Tu ne gardes pas. Quelque chose qui constitue un poids sur ta vie, il faut refuser ça au nom de Jésus-Christ. Qui est plus sage que Dieu? Nul n'est plus sage que Dieu. Si Dieu voulait que ce monsieur-là garde ce nom, quand il s'est tourné vers lui, il lui aurait dit non, contente-toi de ce nom, reste comme ça. Mais la Bible dit qu'il a écouté et il a exaucé. C'est de ce Dieu de miracle que je suis venu te parler. Ce Dieu qui met à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce Dieu qui a un plan de paix et de bonheur pour lui, pour nous, c'est de lui que je suis venu te parler. J'ai dit les situations difficiles, les situations où tu as fait les études et puis tu ne peux pas travailler, les situations où tu as des capacités et puis tu ne peux pas mettre au service des gens, la situation où tu es méprisé, il faut refuser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut refuser ça au nom de Jésus. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il a permis que ce monsieur-là soit considéré. Mais la considération de sa famille là, ne lui suffisait pas. Le sang de l'agneau là. Oh. Jésus-Christ, Seigneur, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Dieu est puissant. Là où on a écrit quelque chose, on t'appelle par un nom. Ce matin, la puissance du sang de l'agneau efface avec l'encre indélébile qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donne une nouvelle identité. Il a changé l'identité de Jabez. La Bible dit, Dieu a exaucé. Quand Dieu exauce, c'est parfait. Quand Dieu exauce, il n'y a rien à faire, on ne fait que se glorifier. Quand Dieu exauce, on lui rend toute la gloire. Quand Dieu exauce, on chante un cantique nouveau. Quand Dieu exauce, on le célèbre. Quand Dieu exauce, on le loue. Quand Dieu exauce, on continue dans notre adoration. Quand l'Éternel exauce, on lui rend toute la gloire. Quand l'Éternel exauce, on lui rend toute la magnificence. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Jabez a refusé. Il dit, moi, considération de ma famille, c'est bien. Mais je veux plus. Son audace, il dit, moi, c'est bien. Mais je veux aller au-delà. Étant mes limites. Étant mes limites. Je suis béni, je suis considéré dans ma maison. Mes frères me considèrent, c'est très très bien. C'est un début. Mais je crois que Dieu, on peut aller au-delà. La Bible dit, Jabez allait parler à Dieu. Il ne s'est pas contenté de la considération de sa famille. Il ne s'est pas contenté de ce que lui, Jabez là, il est considéré par plus que ses frères. Il ne s'est pas contenté de ça. Hein? La Bible dit, malgré la considération de sa famille là, il allait parler à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Que tu ne vas pas te contenter de ce que tu as là. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu vis là. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as entre tes mains. Mais tu vas aller au-delà. Tu vas être quelqu'un d'ambitieux avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu qui aime qu'on le glorifie, que le monde sache que Jésus-Christ de Nazareth est incomparable. Jabez, le Dieu de Jabez, il n'est pas resté sourd à ses requêtes, à ses prières,
à ses supplications. Il a agi favorablement. Il a répondu favorablement. C'est le même Dieu que nous prions. C'est le même Dieu que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous prions. Tu peux refuser ta situation. Tu peux refuser ta condition de vie. Tu peux refuser ton mode de vie et aspirer au plan de l'Éternel. Parce que le plan de l'Éternel, c'est un plan merveilleux pour toi et moi. Le plan de l'Éternel, c'est un plan de paix. Le plan de l'Éternel, c'est l'espérance. Le plan de l'Éternel, il a besoin de toi, de ton témoignage pour guérir une vie. C'est la guérison. C'est la vie même. C'est la vie. À travers toi, une âme doit être sauvée. C'est pour ça, à chaque fois, je vous demande de partager la vidéo. À travers le partage, à travers toi, une vie doit être sauvée. Continuez à partager la vidéo, s'il vous plaît. À travers nous, des âmes doivent être libérées. Si l'histoire de Jabez n'était pas racontée, si l'histoire de Jabez n'était pas connue, comment tu aurais su qu'un nom peut influencer négativement une destinée? Un nom peut influencer une vie. Et que quand tu prends conscience de ces choses, tu as la capacité de parler à Dieu. Tu as la capacité de parler à Dieu. Et en parlant à Dieu, Dieu dans sa sagesse, dans sa souveraineté, il sait ce qui te convient. Si le Seigneur répond favorablement, c'est que c'est ce qui doit se faire. Dieu a la réponse. Il a la réponse à nos requêtes, à nos prières. Amen, ma petite sœur révérende. À nos prières, à nos supplications. Parce que nous lui rendons action de grâce. S'il a fait déjà un acte, une action dans ta vie, il n'a pas changé. Ton témoignage doit être connu, ton témoignage doit édifier. Le témoignage de Jabez nous édifie. Parce que tu as une grande destinée. Jabez a une grande destinée, c'est pour ça qu'il peut parler de « étends mes limites ». Et la Bible dit, Dieu a étendu ses limites. Il dit, bénis-moi. La Bible dit, Dieu l'a béni. Il dit que ta main soit avec moi. La main de l'Éternel a été avec lui. Il dit, préserve-moi du malheur. Dieu lui a accordé le bonheur. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu réalises que ce que tu vis là, tu peux aller au-delà de ce que tu vis. Tu peux expérimenter ce Dieu-là. Ce que tu vis en ce moment, l'Éternel, il a quelque chose de plus fort pour toi. Ne te contente pas du peu que tu as. Jabez avait le peu, sa famille, mais il a demandé plus. Il a demandé à aller au-delà. La Bible dit que Dieu le lui a accordé. C'est le Dieu de Jabez, le Dieu d'Israël qu'il allait prier. C'est le Dieu d'Israël qu'il allait prier. Et le Dieu d'Israël lui a répondu. L'Éternel lui a répondu. Dieu répond toujours à ses enfants. Dieu répond toujours. Si c'est qu'à travers toi, son nom doit être connu, son nom doit être glorifié, il te répondra. Parce qu'il est Dieu tout simplement. Il est Dieu, il n'y a pas de concurrence. Dieu, c'est-à-dire à travers toi, le nom de l'Éternel va être connu. Tu vas rendre témoignage de ce Dieu puissant qui n'abandonne pas ses enfants et qui peut changer une situation donnée. Amen. L'Éternel peut changer une situation donnée. Alors, on va prier. On va prier ce matin. On va prier ensemble. J'ai quelques points de prière avec vous. Tu vas vider toute substance douloureuse de ton nom, de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui rappelle la douleur, tout ce qui rappelle l'échec, tout ce qui rappelle la souffrance, un quelconque malheur dans ta vie, tu vas vider ta vie et ton nom de ces substances
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de fidélité ce matin. Seigneur, vide de nos vies, de nos noms, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, de toute substance douloureuse, au nom de Jésus, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la malédiction, que ce soit un quelconque décret, un décret diabolique, collé à la vie de quelqu'un, collé à la destinée de quelqu'un, collé au nom de quelqu'un, collé au ministère de quelqu'un. Que ce matin, l'Éternel, le Dieu d'Israël, que Jabé a invoqué, qu'il nous réponde, qu'il retire de nos vies, de nos destinées, de tous nos projets, toute substance douloureuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau, tu vas prier encore. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ efface sur mon corps toute trace de douleur, de souffrance, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que sur mon corps, tout ce qui rappelle la douleur, la souffrance, soit effacé par ton sang. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, sur la vie de tes enfants que nous sommes, nous qui sommes sur cette plateforme en direct en train de prier, tous ceux qui nous suivent, qui nous entendent, et même ceux qui vont nous rejoindre, sur la vie de quelqu'un, toute cicatrice, toute douleur qui rappelle le malheur, la souffrance, la douleur, Seigneur, la maladie, mon Dieu, mon roi, que cela soit effacé par le sang de l'agneau, par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu. Que toutes les marques de douleur, que toutes les marques de souffrance, que toutes les marques, Seigneur, de malheur, que toutes les marques de maladie, toute marque diabolique, toute marque, Seigneur, de douleur, soient effacées, Père, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui rappelle la souffrance, que tout ce qui rappelle la douleur, que tout ce qui rappelle mon péché passé, que tout ce qui rappelle mon péché passé, que tout ce qui rappelle mon péché passé, que cela soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans mon nom. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans vos vies, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, dans tous nos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jabé a dit, si tu me bénis, que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Il a dit, si tu étends mes limites, que l'Éternel étende nos limites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, si ta main est avec moi, que l'Éternel soit, la main de l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Il a dit, si tu me préserves du malheur, que l'Éternel nous préserve du malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, si tu fais en sorte que je ne sois plus dans la douleur, dans la souffrance, que nous sortions de la souffrance, que la souffrance soit anéantie, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout germe, nous brisons tout germe de souffrance, de douleur, de nos destinées, de nos noms, dans nos destinées, dans tous les projets de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière prière, Seigneur, réécris mon histoire. Seigneur, réécris mon histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, réécris mon histoire au nom de Jésus. Sois béni. Papa Abel, Zoé, sois béni. Amen. Seigneur, réécris mon histoire au nom de Jésus. La Bible dit que tu as exaucé Jabé. Ce matin, Seigneur, tu réécris une nouvelle histoire. Tu nous donnes une nouvelle identité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne soyons plus appelés de l'ancien nom.
Que nous ne soyons plus appelés du nom de pauvreté, du nom de célibat, du nom de l'échec, du nom de malheur, de souffrance, de douleur, mais que nous soyons appelés d'un nouveau nom. Réécris notre histoire, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois connu à travers nous, Père. Que Jésus-Christ soit célébré à travers nous au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Jabé, tu es notre Dieu Père. Toi qui as réécrit l'histoire de Jabé, tu as changé son identité ce matin. Tu réécris une nouvelle histoire pour nous. Tu changes notre identité. Afin que le monde sache qu'il n'y a aucune alternative si ce n'est Jésus-Christ le ressuscité qui est venu pour nous libérer. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Seigneur, merci. Toi qui as réécrit, oui, l'histoire. Oh, d'Adassa qui est devenu Esther. Toi qui as réécrit l'histoire de Job en le bénissant encore, oh Seigneur. Toi qui as réécrit l'histoire de Jacob. Il est devenu Israël. Oh Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es Dieu. Merci, parce que tu écris une nouvelle histoire. Tu réécris une autre histoire. Tu réécris notre histoire. Et nous serons appelés miracles. Nous serons appelés bénis. Nous serons appelés, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, prospérité, guérison, guéri. Nous serons appelés de tous les bons noms. Nous serons appelés bonheur. Parce que le plan de l'Éternel n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Nous serons appelés de ce nom-là, bonheur, qui englobe tout. Seigneur, merci. Merci pour ce jour nouveau. Merci toi qui as réécrit l'histoire, notre histoire. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que la vie de quelqu'un change à partir de ce jour. Seigneur, la mentalité de quelqu'un change à partir de ce jour. La vision de quelqu'un change à partir de ce jour. Tu ne vas plus te cantonner dans ton petit coin. Non, non. L'Éternel est capable d'étendre tes limites. Notre Dieu n'est pas limité. Il est illimité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Dimanche prochain, nous serons en salle au 93, cours Nicole Dreyfus, 93, cours Nicole Dreyfus, 92 000 Nanterre, à Nanterre, à la gare de Nanterre Université. Donc, à partir de 15 h, c'est là que nous serons. Nous allons faire culte. Voilà. Nous reprenons nos cultes en salle. Donc, nous vous attendons en ce lieu, au 93, cours Nicole Dreyfus, 92 000 Nanterre, voilà, à partir de 15 h. Nous sommes aussi sur YouTube, hein. Nous avons notre chaîne YouTube, voilà, je vous invite à y aller. Nous avons comment dirais-je, toutes nos prédications dessus. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est Prophète Amélie Baloubi. Prophète Amélie Baloubi, abonnez-vous à cette chaîne. L'Éternel va continuer à nous faire du bien. Donc, c'est un réel plaisir de partager ce culte avec vous. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, l'Éternel est capable. Quel que soit tout ce qui te tracasse, tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers lui. Ne reste pas dans ton coin en train de te morfondre. Tourne-toi vers l'Éternel. Sois béni. Bye bye. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.